tant mieux, Miniouk qui repart à l'intérieur. Dariz avec Miniouk avec Dariz qui à la fin va peut-être triompher devant Miniouk. Je m'appelle Guillaume Nugou, j'ai 29 ans. Je suis le cavalier d'entraînement de Dariz. Ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Au début, je voulais être jockey. Et j'ai fait quelques courses et je me suis aperçu que c'était pas fait pour moi. Et je me suis dit quand même, mine de rien, cavalier d'entraînement, c'est un joli métier. De s'occuper des chevaux. D'emmener les chevaux jusqu'à la victoire, c'est incroyable. Je me suis occupé de Dariz au mois d'avril. Il y avait déjà quelques cavaliers qui s'en occupaient avant moi. Et je l'ai récupéré juste un peu avant sa deuxième victoire. C'est un gros caractère dans le box. Et on a eu un feeling tout de suite. Je sais pas, c'est la première fois que je ressens un truc comme ça avec lui. Et à monter, il est tellement gentil. Il est tranquille. Mais quand il fait son travail, il est sérieux, il est plaisant à monter, c'est que du plaisir. J'ai le sourire tous les matins. Je sais que j'ai de la chance de monter un cheval comme ça et j'en profite tout le temps parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Je sais très bien que je ne vais pas en monter des chevaux comme ça toute ma vie. Ces cavaliers d'avant, ils m'ont dit il est incroyable, il est incroyable. Et quand je l'ai monté, j'ai dit ah oui, c'est vrai que c'est incroyable. Puis lui et moi, j'espère quand même il ressent aussi tout l'amour que je lui donne. Quand on m'a appris la dernière fois, après le groupe 3, qu'il pensait que de l'engager à l'Arc de Triomphe, déjà j'étais super content, parce que quand même l'Arc de Triomphe, c'est l'une des plus belles courses du monde, voire la plus belle course du monde. Et avoir juste, en tant que cavalier d'entraînement, de s'occuper d'un cheval comme ça, je trouve ça extraordinaire. Donc déjà, j'étais très content. Vraiment, c'était 3 semaines après sa dernière course. Ça va très vite. Et le cheval, après sa course, il a monté sur sa course. Du coup, je le sentais tellement bien que même une semaine avant, je suis une personne qui stresse assez vite quand même. Et parce que je vis les moments à fond, je veux que ça se passe bien. Mais là, une semaine avant, le cheval était tellement bien. Je me suis dit, bon, bah, pas beaucoup de stress. Les derniers travaux, ça s'est très bien passé. Et une semaine avant, pas trop de stress. Les 2 derniers jours, là, je dis, ah, quand même. Le jour de la course, je l'emmène. Je savais qu'il allait bien courir. Il était vraiment bien, mentalement, physiquement. Le rond de présentation, il était super calme. Pendant le défilé, il était super calme aussi. Et j'ai dit, mais franchement, top quoi. Et au moment où j'ai mis un pied sur le gazon pour l'emmener au défilé, bah, dans ma tête, je me suis dit, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Incroyable, la course se déroule parfaitement bien. Il a monté une course exceptionnelle. Et j'ai regardé la course, j'étais au milieu du public. Et j'ai senti les gens pousser, crier. J'ai crié au bout de toutes mes forces. Et quand il a passé le poteau, j'ai tout lâché. C'était exceptionnel, incroyable. En tant que cavalier d'entraînement, c'est mon premier groupe 1. Donc c'est exceptionnel, mais je dis aussi bravo à toute l'équipe parce que c'est un travail, c'est toute une équipe. Et il n'y a pas que moi, je suis juste son cavalier du matin. Il faut que je remercie aussi toute la famille Agacan parce que c'est grâce à eux que je monte ce cheval-là. Je remercie énormément la princesse Zara Agacan parce que elle a repris l'écurie et puis tout l'élevage. Après la victoire, on a discuté un peu et c'était exceptionnel ce moment. Un super hommage pour son Altesse Prince Aga Khan qui nous a quittés malheureusement. Quand il a passé le poteau en tête, il a plu avec l'arc-en-ciel et donc on peut dire que il voulait dire un hommage au prince.